Hello, c'est Anna et le soir. Qu'est-ce qui vient à vous en amour à partir de maintenant et pour dans la période prochaine? Pas trop loin, dans les 3 mois, disons. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Quelle que soit votre situation, on va voir ça. On va faire les choix avec un tarot. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vais passer au choix numéro 1, évidemment. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Vous avez choisi la carte du 9 de bâton. Donc, actuellement, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous vous sentez responsable de beaucoup de choses. Et je pense que vous aimeriez vous libérer de beaucoup de choses. Actuellement, où vous en êtes? Ou une énergie masculine en tout cas, c'est ce qu'il veut et vous veut, si vous êtes la femme et si vous cherchez un homme. Il y a un homme ici qui sait ce qu'il veut, mais par contre, qui est financièrement, il est un petit peu au début de sa vie, au début d'un projet. Et il souhaite être en famille avec vous. Ou alors, vous êtes déjà engagé avec cette personne, mais cette personne n'est pas encore très solide financièrement. Et ici, on a le diable, donc il y a une dépendance affective de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qui vous pèse. Et vers quoi vous allez alors? Ici, on a plus d'harmonie, plus de douceur avec la tempérance. On a à nouveau le pape qu'on a ici. Donc, le contrat reste entre vous. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, cette personne, elle va rester. Cette personne, elle peut changer. Elle peut devenir beaucoup plus stratège, beaucoup plus réfléchie. Et s'il y a eu des soucis, elle va persévérer ici. Elle va persévérer pour réussir à aller vers où elle veut aller, à gagner ce qu'elle veut gagner. Ici, cette personne, elle peut être possessive et elle n'est pas forcément complètement honnête. Elle peut porter un masque, ce qui correspond bien au roi d'épée. Et on vous conseille, alors avec l'animal totem qui peut vous aider ici, vous avez changé de perspective. Donc je vais d'abord vous lire un tout petit bout de cette carte. Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue. Un changement de perspective qui fait toute la différence. Et puis, vous avez, avec la sagesse de l'oracle, les destinées. Très jolie carte qui vous dit: les autres sont qui ils sont, vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être, de sorte que vous puissiez rester en relation et éviter le malaise.
Et si ce qu'il est et ce qui se passe entre vous et lui ou elle dans cette situation était parfait du point de vue de l'esprit, le temps est venu d'accepter ce que vous ne pouvez changer, même si cela signifie respecter qui vous êtes, respecter l'esprit et respecter l'autre personne en allant de l'avant. Aimer sans condition, puisque chacun vit sa propre vie et que l'on ne peut pas régir la vie de quelqu'un d'autre. Soyez conscient que cette relation vous est effectivement destinée et qu'en conséquence, vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était cette magnifique carte, le fou. Donc, actuellement, comment vous vous sentez côté amour? Vous vous sentez bien, vous êtes peut-être seul, c'est très probable, mais seul par choix, seul parce que vous préférez être seul que mal accompagné ici. Mais vous êtes belle, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous êtes désirable, vous êtes peut-être déjà mère. Et vous n'avez pas du tout perdu l'espoir en amour. Vous avez beaucoup d'espoir. Et vous êtes équilibré, vous êtes équilibré et peut-être aussi vous aimez la justice, vous cherchez quelque chose de juste. En amour. Vers quoi vous dirigez-vous et qu'est-ce qui vient à vous en amour ici? Alors ici, on a 2 as, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive et puis il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est le timing. Parce qu'on a le jugement ici, il y a quelque chose qui vient. Et c'est un homme ou une femme brune, c'est bien possible. On a aussi une info supplémentaire sur cette carte de, comment ça s'appelle, les chakras du cœur. On a aussi 3 semaines, donc ça pourrait nous parler. En tout cas, l'une ou l'autre des informations peuvent nous parler. Homme, femme brune ou 3 semaines, ou les deux. Donc, ici, vous allez avoir un intérêt nouveau ou quelqu'un va s'intéresser à vous avec l'as de denier. Et puis, on a l'as de coupe. Donc, l'as de couple, ça peut être la rencontre, le coup de foudre, le coup de cœur. On a quand même 2-5 ici. Donc, ça ne va pas forcément se faire facilement, même si vous avez un intérêt évident l'un pour l'autre. On a le 5 de coupe. Donc, il y a l'un des deux et j'ai l'impression que ce n'est pas vous. Ou alors, c'est plutôt une peur de souffrir. Vous pouvez avoir la peur de souffrir. Ou alors, l'autre sort d'une souffrance, d'une autre relation. Ça peut tout à fait être aussi les deux. Hein. Et puis, on a le 5 d'épée qui nous parle aussi de conflit. Donc, vous pourriez quand même avoir peur de retomber en amour ici. Il y a un coup de foudre, un coup de cœur qui vous attend d'ici bientôt. Et faites attention à ne pas en avoir peur et ne pas le fuir. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. On a le jugement, arcane majeur, numéro 20. Donc, regardez bien autour de vous. Et puis, ne fuyez pas, n'ayez pas peur. Lancez-vous comme le fou qui est ici peut-être une carte de conseil. Oubliez tout votre passé pour pouvoir vous lancer comme une nouvelle personne, une nouvelle femme ou un nouvel homme. En animal totem, pour vous accompagner, vous avez le castor du Canada qui vous dit réaliser. Je vais vous lire juste la fin sur cette carte.
Vous pouvez l'invoquer, le castor du Canada, quand vous vous sentez prêt à des changements fondamentaux, qu'il s'agisse de remodeler votre paysage intérieur ou de créer quelque chose de nouveau. Le castor ne vous apprend pas seulement à réaliser, à passer de l'idée à l'exécution, mais à préparer l'avenir. Quoi que vous souhaitiez accomplir, faites appel à la médecine du castor pour vous aider à mettre vos idées en pratique. Et puis, vous avez un deuxième conseil avec la sagesse de l'oracle, avec la carte « Pourquoi ?» Pourquoi? En effet, on a beaucoup de pourquoi. Donc, la carte 31 de la sagesse de l'oracle. Message de relation. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous nous engageons dans nos relations de la façon dont nous le faisons, en bonne partie parce que nos sentiments ne sont pas toujours logiques. Le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela ou si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Donc attention, parce qu'ici, avec ce 5 de coupe, je pense que vous avez la peur de souffrir, la peur du manque en amour. Le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela ou si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Lorsque vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi et pourquoi ai-je dit cela ?» et que vous faites un peu d'introspection, les réponses peuvent vous surprendre. Écoutez les messages issus de votre intuition, de ce que vous savez en votre fort intérieur. Que disent sur vous-même et sur les autres? Que disent-ils sur vous-même et sur les autres? Au bout du compte, on vit pour être aimé. Les miracles et une profonde compréhension de vos besoins et du moyen de les satisfaire sont les trésors enfouis dans le pourquoi. Découvrez-les en posant la question la plus puissante que vous puissiez vous poser et posez à votre partenaire aujourd'hui. Pourquoi? Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner et à commenter pour un juste retour d'énergie et puis pour m'encourager. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et le choix numéro 3. Votre carte conseil était la Reine de Denier. Très belle carte. Donc, où en êtes-vous actuellement en amour? Ici, il y a une situation qui peut être toxique ou une dépendance avec une personne qui a du mal à construire financièrement, qui peut être un petit peu léger, qui a envie de construire, mais qui est peut-être un peu immature, peut-être plus jeune que vous ou simplement immature. Et vous semblez avoir envie de changer cette situation. Vous êtes beaucoup plus forte ou fort, mais oui, là, je ne sais pas pourquoi, moi je vois des femmes, mais je vous sens beaucoup plus fort que l'autre personne, fort ou forte. Et vous avez envie de créer quelque chose d'autre qui vous conviendrait mieux et de faire changer les choses ici. On a la roue de la fortune qui nous dit que les choses vont changer pour vous. Et avec la carte de choix, votre carte de choix, Reine de Denier, vous êtes une femme forte, une femme ou une énergie féminine, une personne équilibrée, forte. Matériellement, vous maîtrisez les choses. Quotidiennement, vous savez aussi gérer. Et qu'est-ce qui vient à vous en amour alors? Il y a une grande transformation. C'est ce que vous souhaitiez. Avec la roue de la fortune, vous souhaitez une transformation, un changement et ce changement arrive. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Beaucoup d'intuition ici. Il y a
un partage, un partenariat. Ça peut aussi se passer professionnellement, une rencontre, quelque chose de léger, ou alors avec une personne que vous avez connue il y a longtemps, ou même un ami d'enfance ou une amie d'enfance, ou alors ça peut être une personne qui vient, que vous avez connue dans une autre vie, pour ceux qui y croient. Et en tout cas, vous avez le roi de coupe qui arrive, donc un amour équilibré, stable, qui peut durer longtemps. C'est le meilleur, le roi de coupe en amour, il n'y a rien de mieux. Et avec les chakras du cœur, vous avez homme, femme, blonde. Donc, est-ce que ce sera une personne blonde ou châtain? Et puis, vous avez une autre information, c'est 1 mois et demi sur cette carte. Donc, est-ce que les deux sont... ça pourrait être les deux qui seraient valables, ou alors l'une, ou alors l'autre. Donc, vous avez homme, femme, blonde et 1 mois et demi. Et en conseil, par rapport à ce qui vient à vous en amour, vous avez d'abord avec les animaux totems, vous avez le signe chanteur qui vous dit « Aimez ardemment ». Aimez ardemment, et je n'ai pas préparé la page. C'est pas bien ça. Alors, aimer ardemment, je vais lire que la fin. Le signe nous rappelle que si nous aimons ardemment, notre amour ne meurt jamais tout à fait. Et le signe, en fait, il nous parlait aussi d'amour passé. Donc, ça peut très bien être quelqu'un du passé qui revient. Avec le 6 de coupe et le roi de coupe ici à côté, ça peut être une personne du passé qui revient. Pour certains. Et sinon, en tout cas, il y a vraiment une personne qui va vous aimer de manière équilibrée. Et ça peut être un amour aussi qui sera très, très léger, où il n'y aura pas de poids, de responsabilité trop importante, trop lourde. Et donc, en deuxième conseil, vous avez tic-tac. Donc, tic-tac qui nous parle de timing. Donc, le timing, ça y est, il arrive, c'est le timing divin. Donc, c'est la carte 30 que je n'avais pas préparée. 29. La 29, c'est respiration. Donc, vous avez peut-être pris un petit peu de temps juste avant pour arriver à la 30. Donc, message de relation. L'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps ont leur propre emploi du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent être obtenues par la force. Chaque chose a sa saison, son temps divin et approprié, en particulier quand il s'agit d'affaires sentimentales. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et recevoir. Son horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur. Selon un rythme parfait. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? L'amour est toujours ponctuel. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et pour me faire plaisir. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao.